comment apaiser votre colère ou comment apaiser même la colère de quelqu'un d'autre. Bonjour, c'est Karine Deville. Je fais cette vidéo, une vidéo à la fois pour pouvoir vous aider à bâtir votre équipe autonome quand on est chef d'entreprise. Donc ici, les émotions, c'est quelque chose de primordial de travailler en entreprise. Souvent, la réflexion que j'ai, c'est « Ah mais Karine, on n'est pas psy quoi ici, qu'est-ce que tu viens faire avec les émotions, etc. quoi. » Ah, et moi je dis justement, c'est parce que vous ne traitez pas les émotions que les choses perdurent, que la communication n'est pas si fluide que ça. Elle ne se fluidifie pas. Travailler sur les émotions, sur ses émotions à soi, sur les émotions des autres, ça va permettre de fluidifier votre communication et les relations. Alors quand je dis travailler les émotions, je ne dis pas gérer les émotions. Pourquoi? Parce que une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est un ressenti qu'on a. C'est notre système d'alarme, comme l'alarme d'une maison quand il y a le feu. Eh bien, elle nous prévient que quelque chose va bien ou que quelque chose ne va pas bien dans notre système des besoins. On sait que on est des êtres qui assouvissons des besoins. On a des besoins qui sont plus primaires, des besoins de pouvoir avoir du liquide, de pouvoir s'hydrater, on a besoin d'expulser, on a besoin de repos, on a besoin de toucher, etc., etc. Et puis on a des besoins qui sont plus complexes, comme des besoins de territoire, des besoins de solitude, des besoins de partage, des besoins d'appartenance, etc., etc. Donc, c'est le ressenti, c'est juste notre système d'alarme. Ça, c'est une première chose. Et donc ici, quand on parle de colère, c'est notre système d'alarme, c'est un système d'alarme très particulier. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai participé à un webinaire où j'ai abordé la gestion de conflits. Et donc, on a abordé, à un moment donné, les émotions, ce qui est logique, puisque quand j'ai un problème avec le comportement de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais faire? Dans la méthodologie, je vais aller exprimer également le ressenti que j'ai. Et quand je vois que quelqu'un a un problème avec mon comportement ou le comportement de quelqu'un d'autre et qu'il vient m'en parler, je vais cheminer avec lui pour essayer d'aller creuser, de voir quel est son ressenti, pour qu'il puisse identifier son système d'alarme et qu'au fur et à mesure, il puisse identifier qu'est-ce qui n'a pas été comblé finalement. La colère. La colère est en vérité une émotion écran. Qu'est-ce que je veux dire par émotion écran? Je veux dire par là que c'est une émotion qui en cache d'autres. C'est la première que l'on va voir à l'extérieur, la plupart du temps. Par contre, ça va être la dernière que la personne va vivre à l'intérieur de lui-même. Quelles sont alors les émotions qui peuvent se cacher derrière? Eh bien, il y en a 3 d'émotions qui se cachent la plupart du temps derrière. On va trouver la peur, donc on va avoir colère-peur. On peut avoir de la tristesse, donc colère-tristesse. Et on peut avoir colère-dégoût, le dégoût. C'est souvent les 3 émotions qui sont juste derrière. Je vous donne un exemple. La colère-peur. La colère-peur, c'est, pour vous donner un exemple qui va parler à tout le monde, c'est quand on est prêt à faire un accident de voiture. D'abord, il y a la surprise, et puis il y a la peur d'avoir sa vie qui est en danger, la vie peut-être de d'autres personnes qu'on a justement avec nous. Et puis quand c'est fini, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de la colère. On va sortir et qu'est-ce que c'est que cet enculé, tout ça, qui m'a fait ça, etc. quoi. Vous voyez tous les mots d'oiseaux qu'on peut sortir. Et donc ici, ce qu'il y a, c'est que souvent, ça va se redescendre. Par contre, quand on a un collaborateur qui est dans cette colère parce qu'il a eu peur ou qu'il a peur de quelque chose, eh bien, la meilleure stratégie pour pouvoir l'aider,
c'est de lui demander oh, « Tu as l'air d'avoir eu tellement peur, tu as l'air d'avoir tellement peur !» Et donc, ça va le détacher de sa colère pour pouvoir aller se connecter justement à sa peur. Nous, notre job, ça va être de rester serein. Serein parce que je ne vais pas être emporté par sa peur. Et donc ça, c'est la première stratégie, c'est de pouvoir rester serein par rapport à quelqu'un qui a une colère-peur. Alors vous allez me dire, enfin, quand quelqu'un est en colère, comment le voir, quoi, Karine, que c'est de la peur, de la tristesse, etc. À la base, vous pouvez également poser une question, simplement. Dire, t'as eu peur? Et c'est pas grave si c'est pas de la peur. Il va vous dire finalement ce qu'il a, ce qu'il ressent. Vous allez les guider. L'objectif n'est pas de tomber directement sur l'émotion qui se cache derrière. Le but, en tous les cas, c'est de pouvoir ouvrir. Et là alors, la colère peut s'apaiser pour passer à mais qu'est-ce qui lui a fait peur, quoi, finalement, pour pouvoir également traverser la peur. Par contre, la peur, ça va être l'objet d'une autre vidéo pour vous dire mais comment est-ce qu'on travaille justement la peur avec ses collaborateurs ou même pour soi-même. La deuxième chose, c'est une colère-tristesse. Une colère-tristesse, c'est par exemple un collègue s'est fait licencier. On arrive le matin, on ne comprend pas, etc. Et finalement, on est triste parce que quelque chose vient de se finir. Quand on est face à ça, c'est de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est en train de se finir. Qu'est-ce que je ne vais plus pouvoir faire, justement, pour pouvoir dépasser la colère et me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, en tous les cas, quand je me mets en colère, et ça m'arrive encore, même si j'ai été formée à pouvoir travailler mes émotions, à pouvoir à les travailler, et que, puisque je reste un être humain, malgré toutes ces formations, ben, la colère me traverse encore. Essayer de savoir, ok, mais qu'est-ce qui me met en colère? De quoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que je suis triste? Ou de quoi est-ce que je suis dégoûtée, quoi, finalement? Et donc, cette colère, tristesse, ben, c'est de pouvoir inviter, justement, la personne à dire ce qui est fini. Voilà, pour pouvoir faire émerger justement cette tristesse et la laisser justement se déverser. La troisième colère que l'on peut voir, c'est une colère dégoût. Ça nous monte le cœur et tout ça, quoi. Vous voyez déjà, même rien qu'avec mon faciès, vous voyez déjà des fois ce qui se cache derrière la colère. Et donc ici, la colère dégoût, c'est de pouvoir accompagner la personne et dire « Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est quand même dégueulasse à ce qu'ils ont fait à ce collaborateur-là, ou à ceci, ou à cela, etc. quoi. C'est quand même dégueulasse la manière dont vous nous traitez, tout ça. Vous voyez, le mot dégueulasse, de toute façon, c'est du dégoût. Dans les mots, on va retrouver. Oh, par exemple, quelqu'un d'autre sur une colère tristesse, ça va pouvoir être je suis déçu. Voilà, ça va être des mots dans ce style-là. Donc, les mots que les gens utilisent vont colorer l'émotion qui est en train d'être vécue. Et donc, le dégoût, c'est de pouvoir laisser justement accompagner la personne à ce qu'elle déverse, puisque le dégoût, c'est j'expulse quelque chose qui est à l'intérieur parce que je dois faire le tri. Voilà comment vous pouvez soit apaiser votre colère, soit accompagner quelqu'un justement qui est en colère. C'est de pouvoir toujours se rappeler que c'est qu'une émotion écran. 2, c'est de pouvoir se dire, mais derrière, c'est quoi? C'est de la peur, de la tristesse, du dégoût. Et que pour chacune, je vais avoir une stratégie différente. Et en même temps, une stratégie commune qui va être de poser la question, mais quoi, t'es vachement triste, hein? Ou, waouh, j'ai l'impression que t'as peur. Ça te fait peur, quoi, finalement. Ça te rend anxieux. Et derrière, oui, ça a l'air complètement de te dégoûter. Et donc là, je vais pouvoir cheminer justement avec la personne pour pouvoir apaiser et passer à autre chose. Apaiser cette colère-là. Par contre, ce qui est super important, c'est que la personne puisse exprimer sa colère au lieu de vous faire vivre la colère. Et donc,
quand je parle de ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que souvent, on fait vivre nos émotions aux autres. Moi, ce que je vais vous inviter, c'est de dire l'émotion que vous vivez. Ce sera, même si vous la vivrez toujours, mais quand on verbalise quelque chose, eh ben, on commence à structurer les choses et on va structurer justement l'émotion qu'on est en train de vivre. Et ça permet également de pouvoir l'apaiser. Comme vous voyez, il y a des tas de stratégies qui sont possibles. En tous les cas, moi, je voulais vous permettre, une vidéo à la fois, de travailler un élément qui va vous permettre de fluidifier cette communication et d'aller de plus en plus vers une autonomie, que ce soit d'un collaborateur, de plusieurs collaborateurs ou de toute votre équipe. J'espère que vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.